Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Génération X, le Maroc a beaucoup changé. En mieux ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Dès l'accession du Maroc à l'indépendance de la fête de la jeunesse fut instaurée par le défunt souverain Mohamed V. De la même manière que l'apparition des princesses royales en public sans voile a été la signe d'une volonté de modernisation de la société marocaine, l'instauration de la fête de la jeunesse qui a été de la fer de lance de l'action pour l'indépendance et le retour du roi exilé à son trône, a exprimé l'intérêt porté à une composante essentielle du royaume sans laquelle d'aucune manière le Maroc ne pouvait se projeter dans l'avenir, ni se construire dans la durée et la stabilité. L'auteur poursuit son article ainsi. La concentration sur la jeunesse n'est pas exclusive au Maroc, mais il aura fallu, par exemple, à l'ONU, près d'un demi-siècle pour arriver en 1999 à une journée internationale de la jeunesse, quand le Maroc l'a consacrée à son niveau en 1956. Cette conscience précoce de la mission des jeunes dans une société, qui globalement vénérait l'âge et les barbes grises, n'a pas été sans heurts. Mais si une partie de la jeunesse s'est trouvée à l'avant-garde des luttes pour la démocratie, parfois dans des affrontements frontaux avec le pouvoir suscitant des répliques disproportionnées, que le roi Mohamed VI a absorbées par son initiative d'une instance d'équité et de réconciliation, c'est cette même jeunesse que l'on va retrouver dans tous les autres combats pour l'unité et l'intégrité territoriale ou contre le sous-développement. Que ce soit dans l'armée, dans l'appareil gouvernemental et administratif ou dans le secteur économique, privé comme public, c'est en constance une même moyenne d'âge que l'on va rencontrer. La route de l'unité ou la marche verte, pour ne citer qu'elles, ont, certes, été le produit de l'engagement de tout un peuple, autrement elles n'auront pas connu le succès et les effets politiques qui ont été les leurs, mais sur le terrain ce sont les jeunes qui les ont portés. Le temps passant, on a assisté à un vieillissement des élites politiques, économiques et culturelles vers la dernière décennie du règne de Feu Hassan II, sans que pour autant la préoccupation jeunesse disparaisse des radars. En témoigne la création du Conseil national de la jeunesse et de l'avenir en 1990, 9 ans avant le décès du roi. Avec l'avènement du roi Mohamed VI, on va assister à l'arrivée massive aux principaux postes de commandement de la génération dite X, née dans les années 1960, celle précisément du nouveau souverain, qui a grandi avec les conquêtes spatiales et les révolutions technologiques qui ont suivi. Dans le sillage de ce changement, une nouvelle vague de décideurs pour un monde entièrement différent de celui des anciens, a émergé. L'auteur précise ainsi. La fête de la jeunesse a toujours été liée, coïncide disent les dépêches officielles, avec l'anniversaire du roi, pour bien souligner le lien que les souverains alaouites entendent entretenir directement avec la jeunesse, pour mieux en contrôler les enthousiasmes, mais aussi pour se laisser emporter par ses élans et ses ardeurs de manière à ce que la monarchie reste en phase avec ce cœur battant et exalté de la nation. Pas plus tard que le dernier discours du trône, le souverain a tenu à rappeler ce constat. Chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d'un calibre inédit, assurant que le sérieux de la jeunesse marocaine s'exprime dans les domaines nécessitant un génie créateur et un esprit novateur. Il y a sans doute ce double bémol qu'apporte la note du Haut-Commissariat au Plan à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, un recul de la part des jeunes dans la population totale au profit de la population du troisième âge, et une baisse continue des indicateurs d'activité et d'emploi des jeunes durant la période 2000 à 2022. En même temps, on a assisté à une amélioration notable du niveau d'éducation et de formation des jeunes, et notamment parmi les femmes ainsi qu'à une nette amélioration de l'emploi formel pour les jeunes durant les 2 dernières décennies. L'auteur conclut son article ainsi. Le roi Mohamed VI qui fête cette année son 60e anniversaire, en est à sa 24e fête de la jeunesse. Et il faut être nihiliste ou de mauvaise foi, les deux sans doute à la fois, pour ne pas admettre, ou ne pas se rendre compte, quand on est de la génération Z, que le Maroc a beaucoup changé. En mieux. Rédigé par Naïm Kamal, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.